Les gars, il fallait absolument que je vous parle de cette pépite. Si vous avez vu mon dernier avis lecture, je vous disais que j'étais en train de lire un livre qui avait l'air d'être juste incroyable. Et franchement les gars, si vous saviez comment cette lecture m'a fait du bien, on parle de Entre nous la rivière de Alexia Delis. Gratuit avec l'abonnement Kindle les gars. Et très honnêtement, ce livre rentre dans mon top 3 de mes meilleurs livres, sans déconner. Contrairement au livre que j'ai l'habitude de lire, là, on n'a qu'un point de vue. C'est le point de vue de Naya. On est également sur un seul tome. Et en plus de ça, on est quand même sur une histoire qui est relativement assez courte, puisque le livre fait moins de 300 pages. Mais je vous jure, la qualité du livre, la plume de l'autrice, mais c'est un truc de zinzin. C'est tellement beau, tellement poétique. La manière de comment elle a de imager les actions et les pensées de cette femme, j'adore. Je jure, j'adore. Je dois vous avouer qu'au départ, quand j'ai vu la couverture, moi de toute façon, dès qu'il y a un serpent, c'est pratiquement sûr que je vais le lire. Mais je dois vous avouer que j'ai mis du temps à comprendre réellement pourquoi le serpent. Alors qu'en fait, la réponse était sous mes yeux, mais moi, comme d'habitude, j'ai besoin que le truc me saute à la figure. Bref, vraiment magnifique la couverture et l'histoire, je vous jure. Moi qui ai l'habitude de lire des dark romances, là on n'est pas du tout sur une dark romance les gars. On est sur un mec green flag au possible, mais oh là là, il faut vraiment que je lise plus d'histoires dans ce truc-là, dans ce domaine-là. Et alors il y a un autre truc que j'ai kiffé les gars, vraiment à 110 milliards de pourcents. Ça pareil, j'ai peut-être expérimenté dans le passé une lecture comme ça. Mais là, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux. C'est qu'en fait, il n'y a pas de scène de smut. C'est-à-dire qu'en fait, les scènes de smut sont imagées. On n'est pas dans le descriptif, on n'est pas dans l'action du smut. On se doute en fait qu'il se passe ça. Parce qu'il y a ça, vous voyez. Mais il n'y en a aucune. Et pardon, mais c'est excellent. J'adore. Parce que du coup, c'est votre imagination qui va prendre le contrôle. Et vous vous imaginez absolument tout ce que vous voulez. C'est une dinguerie, j'adore trop. Les auteurs, s'il vous plaît, faites plus de livres avec des non-scènes de smut, clairement. Bref, j'ai commencé déjà à vous parler de mon avis sur cette lecture, mais je vous ai même pas résumé l'histoire. Et moi, c'est le résumé qui m'a hype. Pour vous expliquer un peu, on parle de Naya. Alors, qui vit dans un village assez particulier parce qu'ils ont des règles très archaïques sur la femme, où la femme est inférieure à l'homme, où elle n'a pas son mot à dire, où elle se prend des raclées tous les jours, littéralement des raclées. Elle a si vous voulez, des règles à suivre pour son comportement. C'est elle littéralement qui se tape tout. Le mec, en gros, dans ce village, fait qu'une chose, chasser. Et montrer que c'est lui le plus fort en tabassant ses filles et ses femmes. Voilà, donc autant vous dire qu'elle a grandi dans un climat quand même assez chaud, assez dark. Et un jour, du coup, avec ses copines, ses collègues de village, si j'ose dire ça comme ça, comme d'habitude, elles vont laver le linge au bord de la rivière. Et là, elle va rencontrer du coup Priam, qui est un jeune homme qui, en fait, si vous voulez, littéralement, il est en train de se noyer. Et elle, si vous voulez, elle est un peu... comment dire ? Elle est un peu tête rebelle, vous voyez. Elle a envie de le sauver. Parce qu'il faut savoir que les femmes dans ce village n'ont pas le droit d'intervenir. Enfin, voilà, elles sont soumises plus. Mais elle a cette petite flamme rebelle, vous voyez. Et elle veut pas que ce jeune homme meure. Elle veut aller le sauver. Et c'est ce qu'elle fait. Et lui, on va dire une dizaine d'années plus tard... parce qu'au moment où il y a ça, ils ont une dizaine d'années, eh bien, lui décide d'aller la chercher. Parce qu'il sait qu'elle est dans ce village et il veut la sauver. Et je vous jure, Priam, mais quel homme. Mais je suis choquée, mais quel homme. Oh, vraiment, je vous jure. J'ai tellement aimé cette lecture, sans déconner, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Comment le développement d'histoire est fait, comment est-ce que Naya se pose... En fait, on dirait une enfant qui découvre le monde, en fait, et elle a des réflexions tellement innocentes sur les choses qui...
pour nous semble logique. Et pour elle, ça l'est pas. C'est tellement mignon, c'est tellement adorable, quoi. Et tellement... Franchement, si vous saviez le nombre de fois où j'ai ri, bah, c'était... C'est une... Comment dire? Une histoire en même temps où il y a quand même de l'humour qui est un peu dur, surtout voilà, quand, au début du livre. Et après, quand elle rencontre Priam et que voilà, lui vient la chercher, enfin... Incroyable cette lecture. Si vous pouviez lire ce livre, mais je ne peux que vous le conseiller, allez lire. Même si vous avez l'habitude de la dark romance, allez lire cette histoire. Parce que vraiment, ça permet de faire une pause. Et puis franchement, Priam est tellement gentil, tellement doux, tellement compréhensif, tellement patient. Et ça fait trop du bien, je vous jure. Vraiment. Merci pour cette histoire, madame. Merci beaucoup.